Bonjour à toi. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un élève. Comment est-ce qu'on fait pour doser sa force sur le crayon? Si tu fais partie de ces gens qui gravent sur le papier plutôt que de dessiner, si tu fais partie de ces gens qui ont du mal à gommer leurs traits, ou qui dès qu'ils sont stressés vont forcer sur le trait de manière un peu maladroite, alors cette vidéo est faite pour toi. On regarde ensemble, il y a quelques astuces, j'en ai 4 ou 5. On regarde tout ça en détail. On y va? C'est parti. Alors, d'abord, prends du papier basique. Moi, je prends mon petit carnet de croquis parce qu'il est là sous la main. Dans l'idéal, prends du papier brouillon pour t'entraîner au dos de ton papier brouillon d'imprimerie. Tu vois, c'est du papier fin que j'ai là. Franchement, tu prends le papier le plus basique possible. Surtout pas le papier épais qu'on trouve pour les beaux dessins, du coup, qu'on va garder pour les beaux dessins. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir des traits de construction qui sont fins et des traits de dessin qui sont épais. Donc, pour les traits de construction et pour les traits du dessin, de contour, tu peux utiliser le HB. Le HB, il est vraiment polyvalent. Il est au milieu dans l'échelle de dureté. Il est au milieu ici, dans l'échelle de dureté. Donc, il y en a plein de B avant, plein de H après. B, bold, H, hard en anglais. Donc gras pour les B, foncé, gras, mou. Et pour les H, c'est sec, léger et dur du coup. HB, c'est vraiment entre les deux. Donc avec un HB, tu peux avoir des traits légers. Et puis tu peux aussi avoir des traits moyens. Et quand tu forces encore un peu plus, tu peux avoir des traits forts. Ces traits forts-là, surtout, ne les fais qu'au moment des ombrages. Parce que ces traits forts-là, tu ne vas pas pouvoir les gommer correctement. Tu vois, si je gomme ici, je vais toujours avoir une petite trace. Alors que si je gomme ça, je n'aurai pas de trace. Je vais vraiment avoir une feuille comme si elle était neuve. On en parle encore moins pour les traits tout légers. Alors, si tu es une personne, comme on disait, qui a tendance à trop appuyer sur son crayon, essaye déjà de ne pas prendre le crayon vraiment tout près de la mine. Essaye de le prendre déjà un petit peu plus loin, à 2 ou 3 cm, voire carrément plus loin, pour vraiment avoir moins d'impact sur ta force. Parce que là, tu va vraiment falloir que je me fasse mal aux doigts pour forcer sur mon crayon. Je vais plutôt avoir des traits beaucoup plus légers. Là, c'est des traits de construction où on a besoin d'avoir de l'ampleur dans le geste. Tu vois que je soulève mon bras et je travaille plutôt avec le bras qu'avec la main. Voilà, là j'ai dessiné un verre. Et puis une fois que je suis sûre de mes traits, c'est-à-dire une fois que j'ai bien vérifié mes proportions, mes ellipses, etc., là je vais rapprocher mes doigts de la mine, si j'ai envie. Et je vais commencer à poser ma main. Donc là, je vais affiner mes traits, c'est-à-dire dire au spectateur, voilà, c'est ce trait-là que je choisis pour toi. C'est ce trait-là qui est le juste. Donc je gomme tout le reste. Je fais mon dessin propre, entre guillemets. Au niveau des ellipses, on a toujours on a toujours 2 ou 3 traits. Ça vient après où on va rapprocher encore les doigts. Tu vois, j'étais là. Je rapproche encore les doigts de la mine pour aller encore plus dans le détail. Et si je veux ombrer, j'ai besoin de force. Donc là, la force est bienvenue à ce moment-là. Mais à ce moment-là seulement. Tu vois, là, j'ombre. C'est déjà une première astuce, de rapprocher ou d'éloigner ta main de la mine. Et puis il y a une deuxième astuce, si tu veux mesurer où est-ce que tu as trop de force. Tu as trop de force quand tu commences à avoir des traces quand tu gommes. Si tu as des traces quand tu gommes, ça veut dire qu'il va falloir que tu allèges ta force. Que tu décrispes aussi les doigts du crayon. Si tes doigts ils sont tout blancs comme ça
et que tu as mal au doigt après avoir dessiné, ou mal au poignet, ou mal à l'épaule, c'est que tu es trop crispé à ce niveau-là. Donc détends-toi, respire, et puis moi je prends le crayon pas comme un... Je me raccroche pas au crayon en fait. Pour moi le crayon c'est pas le but. Pour moi le dessiner avec la main c'est pas le but. Dessiner avec la main c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc ça peut aider comme ça psychologiquement à se dire voilà, mon but c'est mon dessin. C'est pas mon crayon. Mon crayon c'est que mon moyen d'arriver à mon dessin. Et je vais plutôt me concentrer sur ce que je vois et comment je vais le mettre en page que sur comment je fais pour le faire. J'espère que je suis bien claire. Je m'attache à mon objectif, c'est-à-dire à retranscrire ce que je vois. Donc si je suis là, d'accord, je vais me dessiner comme ça. Hop, là il y a le crayon avec ma main. Et ma page et mon sujet. D'accord ? Je m'attache à mes yeux, je pense à mes yeux et je pense au modèle et au dessin. D'accord ? Là, je surligne ça parce que c'est à ça que je pense. Mais le crayon et la main, c'est en secondaire, c'est un moyen et eux vont suivre tes yeux, en fait. Je dis toujours, le dessin, c'est plus un coup d'œil qu'un coup de main. Et c'est vraiment vrai. Donc si tu penses que c'est un coup de main, tu vas t'attacher sur la main, tu vas t'attacher à comment tu fais. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la bonne question. Donc une autre astuce, c'est vraiment un état d'esprit. Et puis une troisième astuce, c'est que tu peux t'entraîner aussi à poser ton crayon et lâcher ton crayon. Tu sais, à ne pas rester accroché à ta feuille, entre guillemets. Vraiment, tu poses ton crayon et tu lâches ton crayon. Tu poses ton crayon et tu lâches tout, tu vois. Dans mes doigts, tout se détend. Tu poses, tu forces et tu détends tout et tu lâches le crayon. Tu poses et tu lâches le crayon. Et comme ça, tu vas avoir des jolis dégradés. Tu peux bien sûr t'entraîner comme on s'entraîne quand on veut prendre connaissance de la dureté de notre crayon. On peut vraiment faire des petits traits et puis des traits plus moyens et puis des traits plus forts. Et si tu arrives à ce dégradé là, alors c'est que logiquement tu as tout compris. Tu restera l'entraînement de plutôt penser à des traits comme ça qu'à des traits comme ça. Et aussi, alors aussi ce que je vois très souvent dans mes élèves, quatrième point, c'est que souvent on a tendance à se dire plus je force, plus je fonce, plus je reviens comme ça, plus ça va être juste. Non. En fait, tu vois, plutôt que d'un trait, j'ai un trait super épais et du coup je ne permets pas à mon spectateur de lire mon dessin correctement. Non, ce n'est pas plus juste, tu as juste appuyé ton erreur. Donc ça c'est de nouveau un état d'esprit, mais c'est important de l'avoir. Je te résume tout ça. Alors, pour résumer, d'abord un état d'esprit, se dire que c'est les yeux et le dessin qui sont la finalité. Les yeux, c'est vraiment ce qui va t'aider à dessiner et le dessin, c'est ta finalité, c'est ton objectif. Que ta main et ton crayon ne sont qu'un moyen pour y arriver. Ce n'est pas un coup de patte, le dessin, c'est un coup d'œil. Deuxième état d'esprit, c'est de se dire que tu vas plutôt vouloir des traits fins et légers et ne pas les sur-souligner pour qu'ils deviennent justes. Là, si tu sursoulignes un trait, tu vas juste souligner ton erreur. Tu reposes-toi la question de savoir si ce sont les bonnes proportions avant de vouloir graver sur le papier quelque chose qui ne te semble pas super juste. Pose-toi la question, est-ce que c'est plus à gauche, plus à droite, plus incliné, plus en haut, plus en bas, etc. Il y a plein de questions à se poser avant de sur le papier pour dire j'ai raison. Le dessin, c'est toujours un état d'esprit, j'ai pas forcément raison. Je me vérifie tout le temps entre ce que j'ai dessiné et ce que je vais dessiner. Et pratiquement, on a la possibilité d'éloigner ses doigts de la mine et plus c'est loin, moins tu vas avoir de force sur la mine, plus tu vas pouvoir
dessiner avec l'épaule ou le bras et moins être posé sur le papier. Et du coup, lâcher ta force. Tu vas pouvoir respirer à ce moment-là. Et plus tu arrives dans les détails, plus tu rapproches tes doigts de la mine, plus tu veux ombrer fort, avoir un noir, plus tu rapproches tes doigts de la mine, mais tout ça, ça se passe au fur et à mesure. Trait de construction, premier jet du dessin, on en est là. Une fois qu'on sait que nos proportions sont à peu près justes, on se met à peu près au milieu. Une fois qu'on sait que nos traits sont faits, nos traits justes sont faits, propres, lisibles, un seul trait bien fluide et pas trois pour le même, on se rapproche encore, on va dessiner les détails. Et là seulement on peut poser notre poignet. Et puis après, si on veut ombrer fort, on va se rapprocher de la mine et y mettre toute la gomme. Façon de parler. C'est là que tu ne vas pas pouvoir gommer, justement. Si tu as des traces de traits, c'est que tes traits sont trop forts. C'est qu'il va falloir que tu trouves un moyen, parmi tous les moyens que je t'ai donnés, pour alléger ton trait et pour pouvoir gommer, de sorte à ce que quand tu gommes, tu aies ta feuille comme neuve. Donc tu vas pouvoir faire des dégradés comme ça pour t'entraîner, comme je viens de te montrer, très fin, très moyen, très fort. Et puis tu peux aussi t'entraîner donc à lâcher le crayon sur ta page pour voir ce que ça donne quand tu lâches tout. Tu vas voir que le crayon il avance quand même en fait, que ça vient pas des doigts le mouvement, mais que ça vient plutôt du bras, voire du poignet. Voilà pour toutes ces astuces, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Elle peut faire partie un petit peu de la vidéo comment tenir son crayon. Et on se retrouve très bientôt pour un direct la semaine prochaine et un tuto dans 15 jours. Merci à toi, à très vite. Oui, avant d'oublier, si tu veux te mettre au dessin avec moi, si tu ne sais pas par où commencer, commence par ma formation gratuite, c'est vraiment des bases, le B.A.B.A. de base du dessin, en 5 vidéos gratuites dont tu peux bénéficier via le lien que je te donne en description et en fiche. Encore une fois, merci, à très très vite.